Hier, avant de partir pour Pékin, avant son déplacement historique, il faut le signaler que c'est après 50 ans que un président congolais allait en Chine. Il y a 50 ans, Mobutu allait en Chine rencontrer le président Mao Tse-tung. 50 ans se sont écoulés. Voilà un autre accord historique, un partenariat commercial et militaire qui sera signé entre les deux pays. 150 milliards de dollars, c'est un enjeu majeur. Le monde occidental est dépassé. Ils ne savent pas pourquoi ils peuvent stopper cet accord. Nous sommes un pays souverain, libre. Ils ont voulu nous détruire, mais il y a des gens qui ne pensent pas que nous pouvions fonctionner. La Chine s'est approchée de la RDC pour proposer des accords commerciaux et militaires. Commerciaux à cause de ce que nous avons comme ressources, militaires à cause de ce que nous avons comme problème ici au pays. Ces deux aspects prouvent que nous pourrions être bénéfiques pour nos deux pays. La Chine a besoin de ce que nous avons. Nous avons besoin de développement et de la paix aussi. Ce qui fait que ces déplacements est très important. Vous vous souvenez, il y a 3 mois, nous avons parlé des drones. Que la RDC ou l'armée congolaise, la Chine voulait augmenter la capacité de défense de son armée. Ces drones qui devaient être installés au sud Kivu sont bel et bien arrivés. Des drones avec une capacité énorme. Ce sont des drones CH4 Remo. Ce sont des drones de combat, des drones militaires qui peuvent aller jusqu'à 5000 mètres dans l'altitude, à 5 km, en hauteur avec euh, un poids élevé, des missiles capables d'atteindre tous les périmètres autour de 150 km. C'est des drones équipés des senseurs qui peuvent avoir la sensibilité quand il y a un danger qui arrive. Les drones évitent les dangers. C'est les drones modernes avec une technologie très, très évoluée. La France vient de se réveiller. La France n'a pas beaucoup de ce que les Américains, les Chinois et les autres ont. La France vient de voter la loi de la programmation militaire de 413 milliards de dollars pour moderniser l'outil de défense française. Nous avons eu la loi de la programmation militaire l'année passée. À la clé, presque 2 millions de dollars que l'État doit devoir allouer à l'armée chaque année. Mais la France, tout est vétuste. Leurs avions sont vieux, leurs chars sont vieux, leurs blindés sont vieux. Et plusieurs et leurs installations militaires ont vieilli.
Ils ont mis sur la table 437 milliards pour renouveler le système de défense française. Ils demandent les priorités par rapport à beaucoup d'autres pays qui ont modernisé, qui ont approuvé et à Diète aussi, ils ont élevé les niveaux et ils ont actualisé aussi. Donc, avant que le président parte, les Chinois ont dit non, non. Les choses que vous avez demandées, une dizaine de ces drones, au-delà de nos deux Sukhoi, vingtaine d'hélicoptères de combat, nous avons maintenant des drones. C'est ce qui fait maintenant que le Congo puisse monter au niveau du classement de l'armée africaine. Parce que nous avons aussi beaucoup de choses. Jean-Pierre Bemba a averti déjà dans le Conseil de sécurité que le Rwanda est en train de s'installer, il est en train de renforcer des positions dans les zones dites libérées. Ces zones n'ont jamais été libérées, ils sont là, ils cohabitent avec EAC. Et aujourd'hui, le commandant de EAC est venu distraire les Congolais, les nouveaux commandants là. Il a quitté son QG là, il est allé à la MONUSCO. Et ils sont allés se retrouver avec le commandant de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils décident là? Non. Nous demandons au gouvernement congolais de créer, de créer l'administration dans chaque zone ou localité libérée par les M23. J'ai dit, le gouvernement congolais doit créer une administration dans ces zones. Pourquoi il doit créer? Ces zones appartiennent à la RDC. Il y a des bourgmestres, il y a des gens qui travaillent là-bas depuis longtemps. Pourquoi on doit créer encore? Vous voyez que ces gens, ils jouent un truc un peu fou, où ils sont en train de chercher comment ils peuvent faire sortir la chose pour que le peuple ne puisse pas résister. Voilà, ils nous demandent de créer l'administration à Rutshuru, à Massissi, à Nyiragongo, partout, à Bunagana, partout là. J'ai dit non, on ne peut pas créer l'administration. Il faut que ces gens-là partent. Les administrateurs existaient, ils vont rentrer. On va créer encore quelle administration? Donc, je vous ai dit, l'ONU veut nous imposer une nouvelle structure qui n'aura pas de tête, où il y aura la SADC, il y aura l'EAC, il y aura... J'ai averti le gouvernement. Le gouvernement est averti. Il faut refuser, il faut barrer la route à toutes ces initiatives diaboliques. Que les armes qui sont achetées en Indonésie viennent. Que le partenariat militaire avec la Chine commence. Nous avons tout ce qu'il faut puisque nous puissions aider à finir cette guerre. On perd trop le temps de cette histoire en voulant tamponner, tantonner. Non, 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 non. Nous attendons que EAC parte, que la SADC arrive le mois de juin, en décembre, la MONUSCO parte aussi. C'est tout. D'ici décembre, nous aurons aussi beaucoup de militaires déjà formés et la SADC aussi pourra se libérer puis rentrer et nous allons garder notre pays. Donc voilà, il y a vraiment de très bonnes nouvelles parce que ça montre que les Chinois tiennent et tiennent vraiment à ce voyage. Le président Tshisekedi va être accompagné d'une grande équipe dans le domaine des commerces, dans le domaine économique, des finances, de la défense, des mines, plus ou moins
jusque-là avec ses conseillers pour travailler, clôturer cette histoire de contrat chinois, qu'ils puissent nous payer ce que nous devions avoir et puis qu'on puisse signer les contrats ou on puisse mettre nos agents, tous les deux, pour que ces Chinois viennent en exploitation. Donc, les choses sérieuses sont en train d'arriver. Les fichiers électoraux requalifiés propres par les experts qui étaient venus pour auditer les fichiers électoraux, tout est bon. C'est l'audit externe, tout est bon. Ils ont fait des recommandations, mais maintenant là, nous sommes libres, nous pouvons aller aux élections. C'est toujours important de le savoir parce que on vous a parlé dernièrement que OIF avait été boudé par les Congolais en sachant qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans le pays. C'est comme ça qu'ils ont dit non, nous on ne vient pas, on n'a pas la qualification de cela. On s'est dit ok, allez-y, nous n'avons pas même besoin de vous. Donc voilà, Daniel Safou, Mike Mukebai, Jacqueline Dalla, avec les Francis Kalombo tous au service d'un homme prêt à pouvoir sacrifier leur vie pendant que celui-là qui cherche le pouvoir est tranquille dans son coin. Et tranquille, comme je le dis. Nous condamnons ça. Nous condamnons ça. Vraiment. Vous entendez les choses que cet homme est en train de dire, non? Tu ne vas pas voir mon gars là, je ne vais pas voir Moulouba, Moussoaï. C'est un Moulouba qui a pris les bâtons pour taper les petits là. C'est vraiment compliqué. Ah, les Congolais, pourquoi vous vous vendez à moins cher comme ça? Pourquoi vous vous vendez à moins cher? Quelqu'un nous a écrit une pensée. EAC et MONUSCO doivent partir. Les autorités doivent se réveiller et ne signer aucun contrat avec ces gens-là. Dieu est avec nous et notre cause est juste. Nous vaincrons avec Dieu le peuple. Là, c'est quelqu'un qui nous a écrit très bien. Merci beaucoup de nous écrire
parce que vous suivez notre émission. Votre demande a été bien vraiment entendue. Il faut qu'on nous laisse un peu tranquille. S'ils pensent que la guerre, ils peuvent gagner avec la guerre, qui continue, nous allons continuer à résister jusqu'à tel point que nous allons sortir vainqueurs. Daniel Safou est en fuite après avoir fait son skate là, il est en fuite vers Brazzaville. Et certains disent non, les autorités brazzavilloises l'ont gardé. Les autres disent qu'il est déjà en Zambie. Mais il n'est pas à Kinshasa. Il a fait ce qu'il a fait avec Mike Mukeba. Il lui a fui. Il est allé. Il a laissé Mukeba en prison. La chaîne de Louis France a été fermée parce que vous ne pouvez pas laisser ce gens-là continuer à, à soulever la masse avec des propos. Il y a des gens qui ils ont piqué crise avec des histoires comme ça. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Maintenant, lui qui se disait qu'il a la force, il tape sur la table. Maintenant, il est parti à Brazzaville. Nous sommes les Congolais des pères et des mères. Non à l'EAC, non à la MONUSCO. Nous disons non à l'EAC, non à la MONUSCO. Nous ne voulons pas de ces gens-là, qu'ils partent chez eux et ils nous laissent. Nous allons terminer la guerre de Rwanda seuls avec notre armée, puisque avant ils avaient des armes qui étaient plus sophistiquées que nous. Maintenant, le gouvernement a mis tous des paquets. Nous devons avoir toutes ces armes capables de dissuader l'ennemi et que personne ne vienne pas encore nous faire de bruit. Soyons toujours unis. L'humilité précède la chute plutôt l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Si l'Ouganda n'est pas si l'Ouganda n'est pas parti, il aura le feu derrière lui. Ça doit être une guerre. C'est plusieurs pays qui viennent. Donc, notre armée aussi est en train de mettre tout en place. Ça ne sera pas facile pour ces gens-là s'ils osent de rester chez nous. Merci et à très bientôt.